Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Et le temps commence à défiler. À partir de maintenant. 1, 2, 3, Non, Mariano. 4, 5, 6, Mariano. 7, 8, 9, 10... Je trinque à la joie d'être associé avec Fernando. Santé, parce que nous avons un homme bien et loyal comme associé, pour changer du nid de vipère que nous avions avant. Ah, moi, je suis vraiment contente. Que cette association qui commence avec lune turquoise vous unisse plus encore en tant qu'amis. Et vous apporte plein de bonnes choses à tous les trois. Santé. Santé à mon frère et à mon ami. Santé. Santé. Nunca había sentido algo así. La vida me mantuvo siempre en paz. Llegaste a abrir las puertas del dolor y a regalarme soledad. Tu piel envenenó mi corazón, dejándome en completa oscuridad. Y así en lugar de olvidarte yo te fui queriendo mucho más. Y ahora estás aquí viéndome sufrir. Dime cómo debo hacer para olvidarme de tus besos y sacarte para siempre de mí. Je viens plutôt discuter avec toi parce que Lucia est arrivée pour travailler avec Arturo et je préfère ne pas être avec elle. Au contraire, Teresa. Reste donc un peu avec eux pour la fréquenter un peu. Tu me l'as promis. Je ne veux pas qu'Arturo se sente surveillé. J'entrerai en contact avec Lucia, mais à travers toi. Bon, alors si tu veux, je lui dis et on va dîner tous les trois aujourd'hui. Non, je ne sais pas. Bon, c'est que j'ai parlé avec ma marraine. Tu te souviens que je t'avais dit qu'elle allait se marier? Oui. Et quelle surprise qu'elle ne se marie pas avec le père d'Aurora. Bien qu'une fois, je me souviens que nous avions parlé un peu de lui et de Cuthberto et... Déjà à ce moment-là, on voyait qu'elle aimait Cuthberto. Alors tant mieux pour elle. Oui, bien sûr.
Mais pour aller à son mariage, il faudrait que je parte aujourd'hui en fin de journée ou demain très tôt. Non, non, demain, on me livre ma robe de mariée. Et moi, je voulais que tu sois avec moi pour la voir et pour l'essayer. Oh, c'est dommage. Mais bon, nous le ferons à mon retour, d'accord? Tu es contente? Dis-moi, tout va comme tu souhaitais? Ah oui. Bon, en fait, tu sais, l'autre jour, Fernando est rentré tard le soir. Et je ne pouvais pas le joindre sur son portable. Je lui ai demandé où il était allé et il s'est vraiment énervé. C'est vrai? Oui. Ça l'a dérangé que je lui demande ça et il m'a demandé si je voulais le contrôler comme sa mère. Bon, ne le prends surtout pas mal. Franchement, Oriana lui met beaucoup de pression et aucun homme, n'aime se sentir surveillé. Regarde ce que je fais avec Arturo. Je lui fais entièrement confiance alors qu'il est avec cette Lucia. Tu dois faire la même chose. Ne lui demande rien, ni où il va, ni avec qui. C'est ce que tu as de mieux à faire. Tu crois? Merci beaucoup, Placida. Mon amour? Bonjour. Bonjour. Je te laisse avec ton futur époux. Vous permettez que je vous dise quelque chose, mademoiselle? Oui, bien sûr, Placida. Oui, allons-y. Mon amour, je reviens. Je vais chercher mon chargeur. Bien sûr. Oui. Fernando, tu m'as fait peur. Je suis venue chercher un chemisier. Qu'est-ce qu'il y a, Teresa? Pourquoi tu as fui? On ne peut pas rester ici. Tu as parlé avec Arturo? À propos de ce que tu m'as dit du divorce? Ah, s'il te plaît, je te dis qu'on ne peut pas parler ici. Viens me voir plus tard à l'appartement. Allez, d'accord? Fernando, Non. va-t'en. Allez, va-t'en. Pas ici. Non, pas ici. Allez. C'est parfait. Et saleté de rat de banlieue! Elle a passé tout son temps à se moquer de nous avec son petit sourire en coin parce qu'elle a gagné. Et Arturo et Fernando aussi avaient l'air très satisfaits. Mais je ne vais pas m'avouer vaincue. Je dois faire quelque chose pour que les autres réagissent et qu'ils se rendent compte de ce qu'est Teresa. Cette traînée est très intelligente et elle sait faire la victime. J'espère sincèrement qu'ils auront bien du mal à vendre les appartements de Lune Turquoise. Bien sûr. Pour l'instant, nous pouvons utiliser une partie de l'argent que Fernando nous a donné pour essayer de discréditer Lune Turquoise. Mais comment? En faisant courir le bruit que vous, Martin et moi, avons quitté le projet parce que nous avons découvert des manigances. Et que la qualité de construction des immeubles est mise en doute. Je crois que c'est une idée vraiment formidable. Et même Fernando va terminer perdant au final pour avoir soutenu ce rat de banlieue. Ah oui. Encore toi? Arturo, je pensais que c'était Louisa. Eh bien, heureusement que nous avons trouvé une solution pour Lune Turquoise. Mais maintenant, il faut bien réfléchir à la manière de faire prospérer ce projet. Bien, pour le moment, on peut juste essayer de vendre la tour qui est déjà construite. Comme ça, elle a moins de valeur. Par contre, si l'autre tour était debout et que le reste du projet était déjà terminé... Et pour ça, on a besoin de beaucoup de millions. Nous, on les a pas. Mais Fernando a une entreprise. Peut-être que tu pourrais le convaincre qu'il vaut mieux terminer le projet. Teresa, Fernando nous a déjà tellement aidés. Je ne peux rien lui demander de plus. Cette idée d'acheter des actions est venue de lui. Il me l'a proposée et... Teresa, c'est toi qui as demandé à Louisa qu'elle parle avec Fernando pour qu'il nous aide? Ah, bien sûr que non. C'est le bouquet que tu me demandes ça, Arturo. Mais tu sais quoi? Nous allons tout de suite en parler avec Louisa. Non, Teresa, ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, vas-y, toi, et demande-lui si tu veux, hein. Aujourd'hui, on va distribuer toutes les invitations au mariage, mon amour. Et demain, ma robe de mariée sera là. Je ne compte rien demander à Louisa. Excuse-moi, Teresa, mais c'est que parfois j'ai l'impression qu'avec ton besoin impérieux d'avoir à nouveau de Tu l'argent... vas recommencer avec ça, Arturo. J'ai beau tout faire pour que ça aille bien entre nous, on dirait que c'est impossible. Excuse-moi.
c'est que je ne veux pas que tu t'impatientes. Ni dépendre de l'aide de Fernando. Je suis juste venue chercher les vêtements que je vais emporter à Zacatecas. Teresa, les Allemands viennent de m'appeler. Ils veulent que nous avancions sur le projet. Il faut faire un contrat alternatif au cas où la nouvelle loi serait approuvée. Oui, tu me l'as raconté, mais tu m'as dit que nous le ferions en rentrant. Je sais, mais les Allemands veulent l'avoir pour ce week-end. Du coup, nous devrions le faire maintenant. Quoi? Non, Arturo, tu m'as donné ta parole. Alors si tu ne voyages pas avec moi, j'irai au mariage de ma marraine toute seule. J'y vais, Aïda. Oui, Genoveva, je veux vous demander quelque chose. Oui? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et ma mère? Je ne sais pas si Mayra a toujours en tête cette idée absurde qu'entre ton père et moi, il y a quelque chose. Mais je crois que ce qui la dérange le plus, ça a été que je te soutienne dans ce que nous allions faire avec Lune Turquoise. Oui. Moi, elle m'a dit de laisser tomber la vengeance, que ce n'est pas possible de vivre comme ça. Eh bien, moi, elle est venue me voir pour la même chose. Je lui ai dit que j'étais désolée, mais que tu étais comme une fille pour moi. Oh, oui, je sais. Mayra était à l'hôpital. Elle va certainement aller voir cette saleté, cette Esperanza. C'est ce qui l'a mise de mauvaise humeur. Moi, elle m'a dit qu'elle était allée lui accorder son pardon. Et tu crois vraiment qu'elle peut le faire? Oh, s'il te plaît. Elle a été la maîtresse de Ruben et ils ont même un enfant. Je ne pourrais pas pardonner. Non, moi non plus. Ni elle, ni Teresa d'ailleurs. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer à ta mère. Que moi, je suis d'accord avec toi. Et bien que ça ne lui plaise pas, moi, je vais te soutenir. Hein? Merci. Parce que Teresa nous en a vraiment fait voir. Ouais. Et elle doit payer. Exactement. On dirait que tu t'en fiches d'aller à Zacatecas sans moi. Non, ce n'est pas ça, Arturo. Ça me dérange beaucoup que tu ne viennes pas. Comment crois-tu que je vais me sentir si mon mari ne m'accompagne pas? Et encore, si c'était n'importe quel mariage, mais c'est celui de ma marraine qui est comme une mère pour moi. Oui, je sais, et je suis le premier à le regretter parce que j'ai vécu pas mal de temps avec Juana Eh et oui. j'apprécie. Mais je sais qu'elle comprendra si tu lui expliques. Peut-être qu'elle, oui, elle va comprendre. Mais à moi, ça me fait de la peine que tu ne sois pas à mes côtés pour ce moment qui est si important. Mon amour, s'il te plaît. Tu sais que j'adorerais y aller avec toi, mais cette fois je ne peux pas. La seule chose tangible que l'on ait pour l'instant, c'est ce contrat avec les Allemands. Je ne peux pas ne pas m'en occuper. En plus, si tu n'es pas là pour m'aider, ce sera plus difficile pour moi de terminer l'autre proposition à temps. Tu aurais dû leur dire que tu avais un engagement et qu'en rentrant, tu aurais le contrat tout prêt et c'est tout. Je ne pouvais pas faire ça. Il me paie très bien pour que justement je termine le travail en très peu de temps. C'est bon, Arturo. J'espère juste que tu n'auras pas à regretter de ne pas m'accompagner à Zacatecas. S'il te plaît, comprends-moi, mon amour. Et sois certaine que je t'aime et que je préférerais partir en voyage avec toi au lieu de rester travailler. Mais ce n'est qu'avec du temps et des efforts que nous pourrons nous en sortir. Ah, Aurora, ça me fait tellement plaisir que tu sois de retour. Il fallait que je parle avec mon père en personne. Et comment ça se fait que tu sois là? Moi, je pensais que tu allais rester avec lui. C'est lui-même qui m'a dit que le fait qu'il ne se marie pas avec toi était une chose et que toi et moi arrêtions de nous voir en était une autre. Alors il t'a donné la permission pour que tu viennes à mon mariage? Oui. Et il m'a dit que si c'était possible, il fallait que je t'aide à être encore plus jolie pour ce jour si spécial pour toi. Et que son désir est que tu sois heureuse. Eh bien, merci d'être là. Ma fille. Et en plus, je suis obligée de choisir une robe de mariée parce que comme je n'ai pas pu apporter ma machine à coudre... Ah oui. Regarde, je vais te les montrer. D'accord. Comment est-ce que tu la veux? Teresa, dis-moi ce qui s'est passé avec Arturo. Tu vas divorcer? Je n'ai pas pu parler de ça avec lui parce que toute cette histoire du dessin de cette Luciane n'était qu'un malentendu. Je sais. Louisa m'a déjà raconté ce qui s'est passé avec ce portrait. En plus, Fernando, je me sens complètement perdue. Je ne sais pas quoi faire. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait de la peine de te voir embrasser Louisa. Elle m'a embrassé. Moi, je ne voulais Oui, je sais, vous allez vous marier. J'aurais tellement voulu que ce soit moi qui t'embrasse comme ça. Je te vois. Qu'est-ce qu'il y a avec toi, Fernando? Pourquoi est-ce que tu me plais autant? Qu'est-ce que tu as, toi, pour me rendre fou, Teresa? Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Je ne supporte plus d'être loin de ta peau, de tes caresses. Ne me fais pas ça, Fernando. Tu en profites parce que tu me plais beaucoup.
Laisse-toi aller, Teresa. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ne me tente pas, s'il te plaît. Laisse-moi t'aimer, s'il te plaît. Allons dans un endroit où je pourrais réellement te montrer à quel point tu me plais et à quel point je te désire, Teresa, s'il te plaît. Teresa, nous le désirons tous les deux. Ne me dis pas ça, Fernando. Ne me tente pas. S'il te plaît, Teresa, s'il te plaît. Non. Non, 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 non. Ah, il faut que je résiste et même... C'est pour ça que je vais aller à Zacatecas, même si je dois y aller seule. Comment? Arturo n'y va pas avec toi? Non. Et en réalité, moi j'y vais avec le prétexte du mariage de ma marraine parce qu'ainsi je n'aurai pas la tentation d'être avec toi, Fernando. Tu y vas seule? Oui. Quelques jours qui vont me servir à bien réfléchir à tout ça. Si je continue à te voir en tête-à-tête, tout peut arriver. S'il te plaît, va-t'en. Arturo peut arriver d'un moment à l'autre. Non. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en. Allez. Maintenant, si tu me manges dans la main, Fernando. Oh, mon amour. Merci beaucoup de t'occuper aussi bien de Rodrigo. Mon amour, je vais m'occuper de vous deux. Oh, bonjour. Comment va mon fils, hein? Maintenant, arrête de nous déranger. Rodrigo a obtenu sa permission de sortie et ton autorisation pour le voir n'est plus valable. Si tu as le moindre doute, parle-en avec le juge qui te l'avait délivré. Tu ferais mieux de rester à l'écart, petit docteur, et me laisser être heureux aux côtés de mon fils et d'Esperanza. Ça, Quoi? tu peux toujours rêver, mon vieux. Et ce dont toi tu peux rêver, c'est qu'un jour elle arrive à t'aimer comme elle m'a aimé. Écoute, pourquoi tu ne la fermes pas et tu dégages? Tu n'as absolument rien à faire ici, Ruben. Arrête de nous importuner, dégage. Tu as entendu ce que t'as dit, ma femme? Ne m'oblige pas. C'est bon, ok. Cette fois, je m'en vais. Mais sois sûr que nous allons nous revoir. Réfléchis bien. Ce qu'il y a eu entre Esperanza et moi existera toute la vie. Et si elle s'est mariée avec toi, c'est pour essayer de m'oublier. Mon amour, s'il te plaît, n'y prête pas attention. Il fait tout ça pour nous faire plus de mal. Ce n'est pas facile de vivre avec l'ombre de l'autre, Esperanza. Je suis venue parce que... il y a quelque chose qui me tracasse. De quoi s'agit-il? Tu sais ce qui arrive à Fernando ces derniers temps? Je le connais très bien et il n'est plus le même qu'avant. Il est nerveux, intolérant. Ah, moi aussi, il m'a paru quelque peu tendu. Mais avec autant de pression, je sais que pour lui les mots « mariage » et « pour toute la vie » ne sont pas faciles. Et en plus, maintenant, avec l'histoire de son héritage, il a chaque fois plus de responsabilités. S'il te plaît, Arturo, soutiens-le. Mon fils t'aime beaucoup, il te fait confiance. Je le ferai, je te l'assure. Ne t'en fais pas, Oriana. Et comment vont les choses avec ton épouse? Tu es certainement déjà au courant du malentendu qu'il y a eu avec Lucia. Oui. Et il me semble parfaitement injuste que Teresa t'ait fait un tel scandale sans raison. Mais quel manque de classe! C'est une femme comme Lucia que tu aurais dû choisir. Sa mère n'est rien d'autre que... Oui, je la connais très bien, Oriana. Tu n'as pas à me le rappeler. C'est très bien. Parce qu'elle sera présente au mariage de Fernando et Luisa. Ou d'ailleurs, je serai présent avec mon épouse. Je sais. J'espère que tu ne nous feras pas passer un mauvais moment. Non, pas moi. Mais tous les autres vont se rendre compte de ce qu'est Teresa sans qu'il soit nécessaire que je dise quoi que ce soit. Et malheureusement pour moi, ils vont parler d'elle, tu peux en être sûr. Excuse-moi. Merci. Bonjour, Lucia. Je suis contente de te voir. Ah, moi aussi, madame. J'étais très impatiente de vous rencontrer. J'ai besoin de parler avec toi. Bien sûr. Dites-moi. Je vais être très directe, Lucia. Arturo te plaît?
Et grâce au soutien apporté par les autorités publiques, les dispensaires communautaires seront, je l'espère, bientôt une réalité. Merci beaucoup, docteur, pour cette interview. Excusez-moi. Merci. Ça alors? Je vois qu'il n'y a pas qu'à la capitale que tu es une célébrité. Je ne suis pas célèbre, Teresa. Disons que les médias s'intéressent à mon travail, c'est tout. Allons, ne sois pas modeste. Ton nom est chaque fois plus connu, ce qui me fait extrêmement plaisir. Je suppose que tu es là pour le mariage de ta marraine. Exactement. Et j'espère que pendant la fête, tu ne seras pas aussi distant avec moi. Je te préviens une bonne fois pour toutes que je ne serai pas avec toi ce soir-là. Et pourquoi pas? Parce qu'au mariage, j'y vais avec Aurora. Bonjour, Teresa. Excuse-moi d'avoir tardé, mon amour. Ne t'en fais pas. Je vais téléphoner à Patty et à Johnny pour voir s'ils sont prêts. Je reviens.